Donc je disais bonsoir, je m'appelle Jonathan, j'ai cofondé Proxibus. Qui parmi vous n'a pas de téléphone intelligent? Non. Personne? C'est bien ce que je pensais. Est-ce que vous saviez qu'en 2017, la valeur totale des achats effectués sur les téléphones intelligents a atteint et dépassé 1000 milliards de dollars US? Est-ce que vous saviez que parmi toutes les compagnies qui se sont aventurées dans le paiement mobile, les premières ont directement converti plus de clients, plus de rétention, plus de fidélité, un plus gros volume des ventes? Et dernièrement, est-ce que vous saviez que c'est exactement ce qui manque aujourd'hui à l'industrie des transports en commun? Aujourd'hui, il est quasi impossible de prendre le bus ou le métro avec son téléphone portable à travers le monde. Si je veux prendre le bus ou le métro, je dois aller à un point de vente qui est généralement un dépanneur quand il n'y a pas de métro. Arriver au dépanneur, faire la queue. Acheter une carte à puce, faire la queue. Recharger ma carte à puce, faire la queue. Monter dans le bus. Arriver à destination, ma carte à puce, je la jette. Durée de vie utile, 2h30. Je jette du papier, du plastique et des métaux lourds. Quelle est l'alternative actuelle? Avoir des pièces. Mais combien de fois on se retrouve à fouiller toutes les poches des manteaux, retourner tous les jeans pour trouver 3,25 $, que ce soit pour payer le bus, faire la lessive hier soir, payer son parking. Dieu merci, on peut enfin payer son parking avec son téléphone à Montréal. Vous l'aurez compris, chez Proxibus, c'est ce qu'on fait. On vous permet de prendre le bus muni uniquement de votre téléphone mobile. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Proxibus est très simple. C'est 3 éléments. Une boîte, un serveur et puis du code public. La boîte, on la met à l'entrée des bus et des métros. Elle valide la présence d'un ticket dans votre téléphone mobile. Mais pas juste ça. La boîte sait quand et où vous montez dans le bus. Et plus que les cartes à puce, elle sait où et quand vous descendez du bus. C'est une information capitale pour les sociétés de transport en commun. Au lieu d'avoir des bus sur des centaines de kilomètres complètement vides, elles peuvent optimiser l'offre exactement là où il y a la demande. En plus, la boîte sait où est-ce que vous êtes assis dans le bus. Donc si par exemple, je m'en vais skier et que je me casse 2 jambes parce que je suis malchanceux et que j'arrive en fauteuil roulant dans le bus, Proxibus va directement annoncer aux gens qui sont dans les zones réservées aux personnes en difficulté de s'il vous plaît, déplacez-vous. N'est-ce pas magnifique? On aimerait la voir aujourd'hui, cette boîte. En plus, via nos services web, nous avons un serveur qui est dans le cloud qui fait une seule chose. Il récupère les données. Nous ne touchons pas à vos informations de paiement. Pour payer vos tickets, vous ferez affaire directement avec une banque de la place. Notre système vous redirigera automatiquement. Nous ne connaissons pas vos coordonnées bancaires, pas vos numéros de carte de crédit. C'est la confiance totale. Dernièrement, et c'est là où je pense qu'on fait fort, on pense que le transport de demain sera intermodal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on peut prendre différents systèmes les uns après les autres. Le bus après le train, après le vélo, après Uber, après le taxi, pour reprendre le bus. Et donc, pour ce faire, nous avons dit, nous n'allons pas mettre sur le marché une énième application mobile. Nous avons créé un plugin, une extension, un code public, une API, sur laquelle toutes les applications actuelles peuvent se connecter afin de vous vendre à vous des tickets de bus, des abonnements, des passes. Vous vous demanderez sûrement,
Comment, Jonathan, tu comptes faire pour que ces grosses applications, Google Maps, Waze, Transit, quel autre, acceptent de travailler avec Proxibus? Elles ne le savent pas, mais je vais vous le dire. Les applications d'aujourd'hui sont les dépanneurs de demain. Aujourd'hui, il se vend pour à peu près 350 millions de dollars de titres de transport à Montréal. Un dépanneur moyen vend pour à peu près 35 000 dollars de titres de transport par année et se fait entre 5 et 12 % de bénéfices sur la valeur vendue. Combien de tickets pensez-vous qu'une application telle que Transit, qui a plus de 3,5 millions d'utilisateurs, va vendre? C'est tout bénéf pour elles. Aujourd'hui, elles ne vendent que de la publicité. Demain, elles pourront vendre des tickets. En plus, il y a une chose qu'on a faite. On a créé ce code public déjà conçu qui requiert très peu de travail technique afin de rajouter à leur application existante. Je sais une chose, et j'en suis certain, c'est que les développeurs sont des paresseux. Je le sais, j'en suis un. On n'aime pas travailler, on aime prendre les solutions publiques. Le code est disponible, ils le prennent, ils le mettent dans leur application, boum, ils peuvent vendre des tickets. Boum, ils interfacent directement avec les véhicules. Boum, on améliore tous ensemble le transport en commun. Mes futurs clients, j'espère, dans la région de Québec, ce seraient des compagnies comme la RTC, OC Transpo, Bixi, STL, SCTR, Via Réel, STM, et à travers le monde, parce que ce n'est pas un problème qui est juste québécois, il est international. J'étais à Hong Kong, j'étais au Pérou, j'étais en Russie, c'est le même problème. On a des queues on a des queues pour acheter des tickets de bus, en résumé. Les sociétés de transport ont essayé d'innover. Elles ont essayé de permettre aux gens d'acheter les tickets de manière différente. Elles ont essayé les cartes de crédit, elles ont essayé les codes QR. Sauf que la carte de crédit ne dit pas aux sociétés de transport où est-ce que vous allez. Elle sait juste quand vous êtes monté dans le bus. Et le code QR et la carte de crédit ont un problème. Elles ont un temps de détection de entre 2 et 5 secondes. Il y a 200 millions de transports annuels dans la STM. 2 et 5 secondes de plus par année représentent entre 13 et 19 années d'opération en plus par année. C'est du wear and tear, c'est de l'essence. Et si je dois aller au travail en 45 minutes à la place de 15, je prendrai Uber. Le système Opus, par exemple, coûtera 29 millions pour les 2 prochaines années. Opus, pour nous, n'est pas un compétiteur. C'est un supplément. Il y aura toujours des gens qui voudront avoir des puces et avoir des cartes à puces. Nous le respectons. Nous voulons juste simplifier la vie de ces personnes-là. L'an dernier, au salon UITP, nous avons pu constater la force de notre équipe. Pour ceux qui ne savent pas, le salon UITP, c'est le salon de l'Union internationale des transporteurs publics. C'est plus de 100 pays représentés. Et il y a eu un concours qui a rassemblé 20 finalistes à travers le monde. À ce concours-là, notre équipe Proxibus, ainsi que d'autres membres, on a su se classer premier ex aequo avec une équipe venant de Cambridge. J'étais un peu mieux rasé. Ouais. Wow, aussi. Bon, en résumé, tout ce que je peux dire, c'est que il est grand temps que l'on cherche à transformer nos communautés. C'est ce que je pense. Il est grand temps qu'on emmène de nouveaux services. Il est grand temps que l'on rende réellement nos villes intelligentes. Pour nous, pour le bon vivre, pour l'environnement et aussi pour l'économie. Si on prend le fer de lance aujourd'hui de la ville intelligente, rien que le transport représente un marché de 220 milliards en 2021. Et c'est juste dans 4 ans. Je m'appelle Jonathan, j'ai cofondé Proxibus et je vous remercie.